Bon alors, on est toujours en confinement et apparemment c'est parti pour durer. Alors aujourd'hui j'aimerais qu'on parle ensemble des cheveux blancs. Je suppose que beaucoup d'entre vous sont concernés par les repousses blanches et grises et que ça fait des contrastes horribles avec ce que vous aviez comme couleur avant. Alors si vous me regardez dans cette vidéo, je pense que vous faites partie d'une des trois catégories de personnes. Donc la première, c'est celle qui a l'habitude de se faire sa couleur chez elle et qui se le fait très bien depuis des années, ça marche très bien. La deuxième catégorie de femmes, ce sont des personnes qui viennent faire leur couleur en salon et donc qui nous font confiance. Et là, comme nous sommes tous en confinement et que tous les salons de France sont fermés, là, il y a le problème de la repousse avec le contraste du blanc, gris avec la couleur d'avant. Et puis vous avez la catégorie numéro 3 et c'est une catégorie de femmes qui ont les cheveux gris et qui l'assument parfaitement depuis des années. Alors en m'intéressant un peu à la question, forcément je suis coiffeur, je me suis aperçu, mais il y a bien longtemps de ça, que c'était un véritable engouement et que c'était pas seulement une petite mode ou une passade, c'est vraiment quelque chose de durable et ça concerne tous les âges. Ce que j'ai pu faire moi en salon depuis des années, c'est qu'il m'est arrivé sur tout type de cheveux, de visage, de couleur initiale, d'accompagner ces femmes pour faire une transition sur les cheveux blancs. Et je dois vous dire que les résultats ont été bluffants. Alors je sais, certains d'entre vous vont me dire « Ah oui, mais moi il est hors de question que je passe aux cheveux blancs, c'est pas possible, j'aurais l'impression d'être vieille ». Je comprends très bien, certaines femmes vont le faire, d'autres ne vont pas le faire. Mais cette vidéo a pour but de vous faire comprendre que le fait de vous laisser tenter par les cheveux blancs n'est pas une mauvaise idée, bien au contraire, c'est même une très bonne idée. Admettons que vous vouliez franchir le pas, d'accord? Admettons que vous disiez « Ok, moi j'ai décidé de me lancer, je vais me laisser pousser les cheveux blancs et puis on verra ce que ça donne. » On va dire qu'il y a deux grandes options. Il y a l'option patience et l'option impatience. Donc pour les impatientes, lorsque le confinement prendra fin, admettons que vous êtes sur une hauteur de ton de 1 jusqu'à 6, donc du noir jusqu'au blond foncé, vous allez avoir des contrastes qui vont se voir. Si vous venez en salon, pour les impatientes, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous vos cheveux qui en sont anciennement colorés et on va les éclaircir jusqu'à avoir une hauteur de ton qui correspond au plus près possible de votre repousse naturelle qui est grise ou carrément blanche. De cette façon-là, vous allez gagner énormément de temps, vous allez gagner pratiquement suivant votre longueur. Donc si vous avez par exemple à peu près 10 cm de cheveux sur des cheveux qui sont à peu près assez courts, vous allez gagner énormément de temps. Si vous avez à avoir des cheveux par exemple jusque là, donc assez bas, on va aussi gagner beaucoup de temps. Alors l'avantage, c'est un gain de temps énorme de plusieurs mois. Le désavantage, c'est que effectivement lorsqu'on va décolorer vos cheveux, c'est forcément pas un soin, donc ça va les sensibiliser très légèrement. Et donc ce sera assez intelligent d'avoir une politique de soins derrière pour qu'il soit très beau. Sachant que le temps joue toujours à notre avantage lorsqu'on a des cheveux blancs, puisque le cheveu pousse, une fois qu'il a commencé à pousser blanc, il poussera jusqu'à la fin blanc. Il ne se recolorera jamais. Une fois le pigment mélanique perdu, il est perdu pour toujours. Mais je le répète, je veux dire, vous avez des femmes qui ont 30 ans et qui sont déjà totalement poivre et sel. Ce n'est plus un marqueur de l'âge, vraiment. Les cheveux blancs aujourd'hui, s'il y a bien un moment dans l'époque où on peut s'y mettre, c'est maintenant. Ce n'est plus stigmatisant, bien au contraire. Ça pourrait rentrer dans le cadre du body positif même. Donc ça c'est pour l'option globale, hein, puisque je parle vraiment de global, puisque chaque personne est différente. Il y a énormément de cas différents avec des subtilités. C'est pour ça que je recommande toujours que ces choses-là soient encadrées par des professionnels, toujours. C'est très important de ne pas tenter les choses soi-même pour éviter de faire des grosses bêtises.
vous pouvez vraiment avoir des résultats catastrophiques qui sont bien pires que le départ. Et vous pouvez très bien me contacter ou contacter votre coiffeur via Skype ou via un appel en visio pour faire le point. Voilà, donc le principe c'est on va aller éclaircir vos cheveux le plus près possible de votre base grise ou blanche. Pour les patients et celles qui sont un peu allergiques à tout ce qui va être coloration ou décoloration et qui veulent vraiment jouer le rôle du 100% naturel, il va y avoir une option où il va falloir être patient. Alors, j'ai accompagné beaucoup de clientes dans cette démarche-là, ainsi que la précédente. Et là, il n'y a pas de secret, il va falloir attendre que le cheveu blanc prenne 100% de l'espace. Donc si vous avez les cheveux courts, c'est beaucoup plus rapide que si vous avez les cheveux mi-longs ou longs. Au fur et à mesure des coupes, avec la pousse, on va pouvoir se débarrasser du cheveu coloré pour qu'il ne reste que la base. Alors, il y a aussi une autre option qui est très sympa. Admettons que vous ayez les cheveux mi-longs et que vous soyez assez courageuse et téméraire, et là vous allez du coup vous dire ok, je laisse pousser mes racines. Donc là il faut attendre le plus possible. Par exemple, au lieu de laisser 3 semaines, 1 mois de repousse, essayez de garder 4 mois de repousse. Ça va avoir pour effet que vous allez avoir une repousse importante et on va pouvoir, nous coiffeurs, faire une coupe transformation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir couper un maximum de cheveux dans le cadre de ce qui vous va et de ce qui est looké, évidemment. Et par exemple, vous pouvez passer du cheveu mi-long à une coupe carrément courte, ou même à un carré un peu plus court, un peu déstructuré et tout. Et là, pareil, on va gagner énormément de temps, puisque de toute façon, même s'il reste des cheveux colorés, on en aura enlevé déjà une grande partie. Donc j'ai envie de dire que le truc très cool de l'apparition des cheveux blancs, c'est que ça vous sort de votre zone de confort et que ça vous donne envie de vous transformer. J'ai noté aussi des choses hyper sympas en ce qui concerne les cheveux blancs, c'est que lorsque les cheveux blancs sont entièrement sur la tête et qu'ils ont pris toute la place, ça change le teint, ça change la lumière au niveau du teint, c'est vraiment super chouette. J'ai vu des clientes, moi, qui étaient brunes, donc qui étaient très foncées, et lorsqu'elles sont, lors de la dernière coupe, c'est-à-dire voilà, j'ai enlevé le dernier cheveu coloré, le dernier morceau de cheveux coloré, ça y est, il n'y a plus rien à faire. Et bien là, le teint a complètement changé, la lumière reflétée sur le visage a complètement changé. Et ça, c'est super, parce que la cliente va se maquiller d'une manière différente, s'habiller d'une manière différente, et chaque cliente que j'ai accompagnée se sentait revivre, comme si elle avait changé. Et puis il y a ce côté, donc je change, et il y a ce côté j'ai assumé, il y a ce côté j'ai pris le temps d'arriver à ce résultat, donc je l'assume d'autant plus. C'est pas comme si je passais de brune à je décolore complètement la cliente et hop, elle devient platine. J'ai eu des cas où la personne n'assumait pas, même si elle trouvait ça génial et son entourage était un peu déstabilisé. Là, il y a cet effet progressiste qui fait que tout le monde se fait à l'idée, même si la transition est plutôt compliquée. Je dirais qu'aujourd'hui, la société a une tendance un peu à s'adoucir par rapport à l'image des femmes, et c'est tant mieux. Pour vous donner un peu envie, j'ai découvert quelques photos. J'ai découvert un compte qui s'appelle Grey So What sur Instagram. Donc si je vois par exemple cette photo-là, que j'afficherai ici, on peut constater qu'elle est tout simplement sublime, cette femme, avec ses cheveux gris, avec 2 mèches un petit peu plus claires autour du visage qui lui font une lumière magnifique. Et on voit très bien que c'est parfaitement assumé, qu'il n'y a aucun problème. Ça ne la vieillit pas du tout. D'ailleurs, elle est si jolie au naturel que j'ai absolument pas l'impression que cette personne avait une couleur avant. J'ai l'impression qu'elle est née comme ça. Et ça, c'est un élément que je trouve capital quand on a les cheveux gris. Du moins, moi, ça me touche beaucoup parce que je me dis, mais en fait, on ne peut pas faire mieux que la nature parfois. Il faut le garder en tête. Donc là, vous voyez, il n'y a pas du tout non plus de cas de cheveux gris qui seraient un peu jaunes, sachant que si ça peut être une crainte pour les cheveux, pour les personnes qui ont peur d'avoir les cheveux gris,
qui vire au jaune, sachez qu'il y a quand même plein de solutions. On peut très bien, nous par exemple, coiffeurs en salon, on peut très bien vous éclaircir un petit peu cette mèche un peu trop jaune de façon à la rendre plus claire. Vous avez aussi les shampoings violets, donc qui contiennent des pigments violets qui va complètement cacher le jaune. Donc tout ce qui va être violet bleu, c'est froid, donc ça va lutter efficacement contre le chaud du jaune qui va apparaître. On peut très bien aussi faire de temps en temps, si nécessaire en fonction des cas, une patine sur un ton qui va être un peu plus cendré, plus froid, justement pour lutter contre cet effet. Donc il y a plein de solutions, c'est pas du tout des raisons qui sont suffisantes aujourd'hui si on a vraiment envie de se lancer. Alors, donc on a cette première photo que je vous ai montrée de Grey So What, qui est un compte assez dingue d'ailleurs. C'est assez fou d'ailleurs parce qu'on peut s'apercevoir que ce sont des comptes qui sont orientés autour du cheveu gris. Donc on a carrément maintenant des communautés qui se créent autour de ça. De femmes en fait qui décident de se libérer de cette contrainte. Il faut savoir que en parlant de contrainte, c'est très intéressant puisque c'est pas moi, Cire Dorée, qui va aller à l'encontre de ce genre d'idée. Mon idée à moi, c'est de lutter un peu contre les contraintes. Je coupe les cheveux sur cheveux secs. Je ne veux plus être en contrainte avec les cheveux mouillés, avec les cheveux qui doivent impérativement passer par la cage shampoing, puis ensuite sécher, puis ensuite couper. Donc moi, je suis plutôt à me dire, enlevons des contraintes aux gens, on en a suffisamment. Moi, je ne peux que être touché par cette idée de se dire, je n'ai plus envie d'être contrainte d'aller en salon toutes les 3 semaines pour faire mes racines. Je trouve ça assez génial, surtout si le résultat esthétique derrière est remarquable. Un compte sur Instagram qui s'appelle Nick Wayne Gray, donc elle est ici. Et là, par exemple, c'est incroyable parce que c'est une jeune fille de 30 ans et qui a les cheveux quasiment totalement gris. Et elle est pareille, elle est magnifique. Je ne me verrais pas du tout lui colorer les cheveux pour qu'ensuite je la plante dans une espèce de routine où, ok, toutes les 3 semaines, elle va devoir refaire sa couleur parce que sinon, elle a la démarcation du cheveu gris. Donc moi, à la rigueur, je me dis, non, mais c'est parfait comme ça. Sachant que lorsque vous allez avoir les cheveux gris, vous allez aussi accorder une grande importance à votre coupe de cheveux. Parce que vous allez avoir envie qu'elle soit quand même aboutie, lookée, bien faite. Je rencontre malheureusement beaucoup de femmes qui font attention à leur couleur, mais pas forcément à leur coupe de cheveux, ni à leur style global. Et je me dis, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Et là, par exemple, on a un compte qui s'appelle Sparkling Silver. Cette jeune fille là, et là c'est intéressant parce qu'elle est jeune et elle a les cheveux courts. Et elle a les cheveux quasiment entièrement gris. Et c'est pareil, c'est fantastique. Elle a la peau mate un peu, donc c'est très très joli. Ça lui fait un look vraiment atypique, ça fonctionne très bien. Franchement, je voudrais vous faire retirer cette idée de la tête que être gris c'est vieux. Être gris c'est faire hippie. C'est pas du tout le cas. Je voulais vous montrer aussi cette photo où on voit clairement en fait cette femme qui a les repousses gris et qui font du coup un contraste avec ses cheveux colorés. Et moi, de mon point de vue de coiffeur, je remarque une chose qui me fascine, c'est que en fait, ses cheveux gris sont 100 fois plus beaux que ses cheveux colorés, quoi. Mais 100 fois plus beaux. Alors effectivement, la transition cheveux gris, c'est compliqué, effectivement, c'est pas très joli là en l'état actuel, mais ça laisse augurer quelque chose de tellement stylé que ce serait trop bête en fait de pas tenter l'expérience, quoi. Vraiment. N'oubliez pas une chose, c'est que même si vous avez les cheveux gris ou colorés, de toute façon, une personne qui prend soin de ses cheveux aura toujours des plus jolis cheveux qu'une personne qui n'en prendra pas soin. Aujourd'hui, vous avez énormément de produits sur le marché, énormément de façons de faire, qu'elles soient totalement biologiques ou plutôt en produits de synthèse. Vous aurez toujours des solutions. Mais j'ai envie de donner plutôt ce message, c'est prenez soin de vous et prenez soin de vos cheveux de toute façon, qu'ils soient colorés ou décolorés ou gris, peu importe. Prendre soin de ses cheveux, c'est prendre soin de soi et c'est prendre soin de son image. C'est vraiment ça. C'est aussi un bon moyen de vous transformer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a rassuré. Peut-être qu'elle vous a un peu donné aussi envie de vous lancer.
En tout cas, ce message est un message qui se veut plutôt rassurant en vous disant ne paniquez pas, c'est pas la peine. Et surtout, si vous avez des questions, il faut rentrer en contact avec votre coiffeur, c'est ça le plus important, c'est lui qui est le professionnel. Lui, c'est votre conseiller en image, il est là pour vous aider. Donc sollicitez-le, surtout en ce moment. En général, il doit être chez lui, à bien penser à vous. Voilà, je vous embrasse tous et n'oubliez pas aussi de vous abonner, ça me ferait plaisir parce que ça me permettrait d'aider ma chaîne à grandir un peu. Et si vous avez des questions, c'est dans les commentaires que ça se passe et j'y répondrai. Ciao.